Les Congolais sont encore en vie. Les Congolais peuvent encore rêver d'une Coupe du Monde 2026 après un match de fou furieux encore une fois face au Nigeria, couronné par une séance de tir au but avec comme un symbole Chancel Mbemba qui vient donner la victoire et envoyer le Congo directement au barrage intercontinentaux. Ça va être générationnel. Je vous le dis. Le parcours du Congo, en fait, c'est trop une dinguerie. C'est écrit. C'est écrit, ils doivent participer à cette Coupe du Monde. Ils ont eu la désillusion face au Sénégal. Ils mènent 2-0, ils perdent 3-2. On se dit, ah, ça va être chaud. Ils vont au barrage. Cameroun, ils se font peur. Ils arrivent à gagner dans le temps additionnel. Nigeria, ils se font ouvrir le score dans les premières minutes de jeu. Ils arrivent à aller égaliser et à gagner au tir au but. C'est incroyable. Mes frères congolais, vous pouvez être fiers de votre équipe. Et j'aimerais trop être à votre place pour voir ce que ça fait. Voilà, là, c'est les émotions. Là, ça doit être la fête, ça doit être n'importe quoi. Au Congo, en fait, ça doit être choquant. Les émotions procurées par ce parcours. Mais en fait, si vous allez à la Coupe du Monde, ce sera amplement mérité. Le parcours, il est tellement beau. On suivra de très près l'équipe du Congo pendant les barrages intercontinentaux. Mais je me dis, l'histoire veut que le Congo fasse cette Coupe du Monde. En fait, le parcours, il est trop beau. Je sais pas qui va les empêcher d'aller à cette Coupe du Monde. Mais à mon avis, ouais, là, l'histoire, elle est trop belle, ils sont obligés d'y aller. La justice de Dieu a encore frappé. J'en ai vu des mecs chanceux dans le football, les amis, mais Chancel Mbemba, c'est une autre histoire. Lors du précédent match face au Cameroun, pendant que le peuple congolais attendait un seul but pour passer, qui est-ce qui vient mettre le but à la 94e minute? Chancel Mbemba. Aujourd'hui, face au Nigeria, dans une séance de tir au but de dingue, dans la période de mort subite, c'est-à-dire que t'as pas le droit de rater. Si tu rates et que l'autre marque, c'est terminé. Le Nigeria vient tirer, le gardien congolais fait un magnifique arrêt. Et encore une fois, comme dans un film bien scénarisé, qui est-ce qui vient tirer le dernier penalty? Sur qui repose le dernier tir? Chancel Mbemba. Et bien évidemment qu'il le met dedans. La justice de Dieu, Yana. Malheureusement pour le Nigeria, leur parcours s'arrête là. Le Congo, eux, direction les barrages face à un autre pays d'un autre continent. Et j'espère vraiment pour eux qu'ils passent. Par contre, j'ai envie de dire, heureusement que le Congo a gagné. Parce que s'ils n'avaient pas gagné, je pense que le Touanzebe là, le joueur congolais qui a tiré son penalty, comme si... Et c'est quelle manière d'être nonchalant ça? Il n'avait aucune envie, j'ai même eu l'impression qu'il a fait exprès de rater. Il allait passer une très sale soirée. Heureusement pour lui que le gardien congolais a fait ce qu'il avait à faire. Et comme ça, son raté la passe aux oubliettes. Côté Nigeria, je pense que ce qui les a un peu pénalisés, c'est la blessure d'Osimhen. Parce qu'entre vous et moi, c'est très bien que si Osimhen était là, ça allait être beaucoup plus compliqué pour le Congo. Je ne dis pas que le Nigeria allait forcément gagner. Et ils auraient été meilleurs avec Osimhen que sans. La justice! Vous avez pas compris? On vous a dit c'est la justice! Le capitaine est toujours lui qui élimine le Nigeria et envoie le Congo jouer les barrages en mars. Et à la vue du match, qu'on se le dise fort heureusement, il s'est passé beaucoup de choses bizarres. Plus d'un penalty n'a pas été sifflé durant ce match. Des corners littéralement oubliés. L'arbitre qui signe la fin du match une minute avant. Les joueurs dans l'incompréhension. Sachant que juste avant d'affronter le Congo en finale, un penalty avait été aussi oublié pour le Gabon contre le Nigeria. Maintenant, on peut que dire après cette séance de penalty de malades. Félicitations au Congo qui, en plus d'avoir dominé globalement durant le match, ont reçu énormément d'injustices. Il en fallait qu'une et aujourd'hui c'est le Congo qui passe. Très dommage pour le Nigeria, très dommage pour Osimhen qu'on verra finalement pas en Coupe du Monde. Mais je suis désolé les gars, cette équipe c'est trop. Niveau combativité, niveau lutte, sachant que le Nigeria menait 1-0 à la base. La manière dont ils se battent, la combativité qu'ils montrent en fait depuis quelques mois, ça fait kiffer tout le monde le Congo. Franchement c'est magnifique. Après la CAN, si vous arrivez à vous qualifier en Coupe du Monde, ça serait juste exceptionnel. Ça serait juste exceptionnel. J'espère que ça va le faire. C'est un ange ou quoi? Les gars, c'est un ange ou quoi? En fait, faut savoir quand s'incliner. Que ce soit à la fin de la première mi-temps, à la fin du match, à la fin de la première prolongation, à la fin de la prolongation, au tir au but, il n'a cessé de prier. C'est un ange ou quoi? Non, franchement, le Congo, félicitations à vous. Faut s'avouer vaincu. Le Nigeria, il ne méritait pas de passer. Vous avez mieux joué qu'eux. Et vous aviez vraiment un ange gardien sur ce coup-là. Ce mec-là est la meilleure chose qui soit arrivée au Congo depuis super longtemps. Et voilà, moi je m'avoue vaincu personnellement sur ce coup-là. Et ce mec-là est un exemple. La preuve qu'il faut toujours croire en soi et en Dieu. Que tout est possible et réalisable. Chancel Mbemba, même moi en tant que Camerounais qui est né en France, je te remercie pour ce que tu as fait aujourd'hui. Justice de Dieu, il y en a. Je m'incline. Sur ce coup-là, je m'incline. Et les Nigériens, heureusement, vous avez Burna Boy et Rema, ça. Parce que sinon, le niveau affiché, il était affligeant. Vous avez passé tout le match à défendre. C'était Sejourinho do Brasil. Bao.